Je vous propose ici une étude de variation de fonction définie par un quotient. Alors on remarque déjà dans son ensemble de définition que la valeur 1 est exclue de son ensemble. Pourquoi c'est exclu? Eh bien parce que quand vous remplacez x par 1, vous faites apparaître une division par 0. Et la division par 0 étant interdite, la valeur 1 sera considérée et appelée en fait une valeur interdite. Et on verra quelle implication ça aura justement dans le tableau de variation de la fonction f. Alors pour déterminer les variations de cette fonction, nous devons déterminer la fonction dérivée. Notre fonction f donc est un quotient de la forme u sur v avec u qui va être égal à 2x moins 5 au carré et la fonction v qui est égale à x moins 1. Donc j'ai rappelé ici la formule de dérivation de la forme u sur v, c'est u'v moins uv' divisé par v au carré. La fonction v étant égale à x moins 1, la dérivée c'est 1, puisque la dérivée de x c'est 1 et la dérivée de moins 1 c'est 0. Maintenant, la dérivée de la fonction u. La dérivée de la fonction u, c'est quoi? Eh bien, en fait, comme cette fonction u est égale à 2x moins 5 au carré. Donc, c'est une fonction qui s'écrit w au carré, alors la fonction w étant égale à 2x moins 5. Alors pour ça, d'ailleurs, je vous ramène sur la vidéo que je remets à l'écran, dans laquelle, justement, nous avons traité le cas des fonctions qui s'écrivent sous la forme w au carré. Parce que la dérivée de la forme w au carré, où w est une fonction, eh bien la dérivée c'est 2 fois w' fois w. Donc comme la fonction w c'est 2x moins 5, la dérivée de w au carré fera apparaître 2, le 2 qui est ici, multiplié par la dérivée de w, c'est-à-dire 2, puisque la dérivée de 2x c'est 2, la dérivée de moins 5 c'est 0, multiplié par la fonction w qui est 2x moins 5. Donc finalement, u' c'est 4 fois 2x moins 5. Donc là, c'est une particularité, il y a une formule dans une autre formule. Alors ensuite, nous écrivons la fonction dérivée comme étant u', donc c'est 4 fois 2x moins 5 multiplié par v, c'est-à-dire x moins 1, moins u, c'est 2x moins 5 au carré, fois v' qui est égal à 1, et divisé par v au carré. On remarque ici généralement que on souhaiterait faire un développement. Et finalement, on va plutôt faire une factorisation parce que dans les deux termes qui sont ici, on voit 2x moins 5 qui apparaît. Donc, j'ai réécrit cette fonction dérivée en écrivant 4 fois 2x moins 5 fois x moins 1, moins, et le 2x moins 5 au carré, j'ai écrit 2x moins 5 fois 2x moins 5, divisé par x moins 1 au carré. Et du coup, je vais faire une factorisation par 2x moins 5, avec les règles de factorisation. Donc le facteur commun étant 2x moins 5, qui vient devant, et dans une parenthèse, nous réécrivons tout ce qui n'a pas été souligné de gauche à droite, donc 4 fois x moins 1, puisque ce sont des multiplications qui sont ici, donc le 4 va venir multiplier le x moins 1, moins, entre parenthèses, 2x moins 5. Dans la ligne suivante, on va garder notre facteur commun. Dans la grande parenthèse, on va pouvoir maintenant réduire, développer et réduire. Donc 4 fois x, ça fait 4x. 4 fois 1, ça fait 4. Donc 4x moins 4. Un moins devant une parenthèse, on change les signes. Donc ça fera moins 2x. Et au lieu de moins 5, on aura plus 5. Et ce qui nous donne comme fonction dérivée 2x moins 5 fois 2x plus 1. Le tout divisé par x moins 1 au carré. On pourrait développer le numérateur. Je vais le laisser comme ça. Le dénominateur, surtout, ne pas le développer. Il est très bien comme ça. Vous allez vous rendre compte très rapidement lorsqu'on va étudier justement le signe de cette fonction dérivée f'. Donc dans le calcul de la dérivée, on va dire la chose un petit peu délicate ici, c'était au niveau de la dérivée de la fonction u qui vaut donc 2x moins 5 au carré, où il fallait faire appel à la formule de dérivation de w, d'une fonction w au carré. Donc pour étudier le signe de la fonction dérivée, qui est égal à 2x moins 5 fois 2x plus 1 divisé par x moins 1 au carré, eh bien, comme nous avons une multiplication, une division, on va faire en fait un tableau de signes. Parce que dans le tableau de signes, on va retrouver des règles sur les signes liés aux multiplications et aux divisions. C'est pour ça qu'on fait un tableau de signes. Maintenant, dans ce tableau de signes, on y met quoi? Déjà, la variable x. Alors après, les valeurs qui sont ici, je vais expliquer. Ensuite, la quantité de x moins 5. La quantité de x plus 1 et la quantité x moins 1 au carré qui est au dénominateur. Et donc ici, par multiplication et division, on va retrouver en fait notre fonction dérivée. Pour étudier le signe de 2x moins 5, comme le signe de 2x plus 1, elles sont de la forme ax plus b. Je vous remets la vidéo dans laquelle justement on avait déjà traité un cas
de cette forme. On commence par chercher pour quelle valeur 2x moins 5 est égal à 0. Donc 2x égale 5, x égale 5 demi. 5 demi, je le mets dans le tableau et je mets un 0. Maintenant, on avait vu justement qu'au niveau des signes, c'est le signe de a, le nombre qui est devant le x, donc le coefficient directeur, puisque ici ce sont des fonctions affines, le signe de a à droite. Donc je mets un plus ici et un moins là. Pour 2x plus 1, pareil, 2x plus 1 égale 0, 2x égale moins 1, x égale moins 1,5. Je place le moins 1,5 et je mets un 0, puisque c'est la valeur pour laquelle cette quantité est égale à 0. Maintenant, comme 2 est positif, je mets un plus à droite, donc moins à gauche. Passons à la quantité x-1 au carré. Alors x-1 au carré, comme il y a un carré, c'est tout le temps positif. Mais pour la valeur 1, et la valeur 1, on se souvient, c'était en fait notre valeur interdite. En fait, c'est la valeur qui annule x-1. Donc c'est forcément aussi la valeur qui annule x-1 au carré. Donc on va avoir plus un 0 ici sur le 1, et ici un signe positif, puisqu'on a dit qu'un carré était toujours positif. Carré d'un nombre réel est toujours positif. Puis, une fois que c'est fait, eh bien, une fois que le tableau est construit, au niveau des signes, les signes qui sont ici dans la dernière ligne, ils vont être obtenus par la règle des signes. C'est-à-dire qu'entre moins l'infini et moins demi, en faisant une lecture verticale, on va avoir ici, vous êtes sur une quantité négative, donc moins par moins ça fait plus par plus ça fait plus. Entre moins 1,5 et 1, de manière verticale, vous allez avoir moins par plus ça fait moins, par plus ça fait moins encore. Entre 1 et 5 demi, vous aurez moins par plus, donc ça fait moins par plus ça fait moins, donc ça fait moins encore. Et la dernière, entre 5 demi et plus l'infini, on aura plus par plus par plus par plus, qui fait un nombre positif. Alors après, au niveau des zéros qui sont là, et de la double barre qui est là, quand x est égal à 1, pas oublier que 1 est une valeur interdite. Donc quand on a une valeur interdite, que ce soit pour la fonction ou pour la fonction dérivée, on mettra une double barre, puisqu'on n'a pas le droit de diviser par 0. Maintenant, la valeur 5 demi. La valeur 5 demi, c'est celle qui annule la quantité de x moins 5. Donc on fait apparaître un 0 en fait au numérateur, quand on remplace x par 5 demi. Donc 0 divisé par une quantité qui ne sera pas égale à 0, ça fera 0. Pareil pour moins 1,5, ce sera le même principe. Donc au final, nous avons une fonction dérivée qui va s'annuler en moins 1,5 et 5 demi, et donc vous avez le signe ici. Voilà, nous pouvons donc terminer avec le tableau de variation de la fonction f, puisque ici nous avons établi le signe de la fonction dérivée. Donc dans un tableau de variation, on va mettre la variable x, en gardant donc les valeurs qu'on avait obtenues dans le tableau de signe de la fonction dérivée. Puis nous y mettons la ligne qui correspond à la fonction dérivée et son signe. Donc on avait obtenu plus, moins, moins, plus. Donc c'est ce que j'ai remis ici, avec les deux zéros ici. Et la valeur interdite pour la fonction dérivée comme pour la fonction f, puisque dès le départ, le nombre 1 est interdit pour la fonction f. Nous complétons ensuite les variations de la fonction. La fonction dérivée étant positive entre moins l'infini et moins 1,5, la fonction ici sera croissante. La fonction f ici sera décroissante. Décroissante aussi entre 1 et 5 demi, et croissante entre 5 demi et plus l'infini.